Rouler le roi de Florent Bernard, c'est très bien et ça fait plaisir de dire ça après de nombreux films venant de personnes d'internet qui n'ont franchement pas plu et qui étaient de gros échecs. Là, on a un réel film touchant, drôle, extrêmement bien rythmé et qui est clairement maîtrisé par son réalisateur et ça se voit notamment par une écriture des personnages absolument réussie et par une maîtrise de la comédie qui est également parfaite. Et bon Dieu, ce que ça fait du bien encore une fois. Parce qu'en effet, Flaubert, accompagné de son casting notamment composé de José Garcia et de Charlotte Gainsbourg, qu'on ne présente plus, ce premier étant plus axé sur la comédie, mais qui a déjà pu montrer sa large palette d'acteurs. Et Charlotte Gainsbourg, si je vous dis Lars von Trier, normalement vous savez qui c'est, à peu près, qui se permettent de raconter l'histoire de la famille Leroy qui traverse une période difficile, à savoir la probable future séparation des parents. Et c'est à ce moment-là que le personnage de José Garcia va essayer de donner une chance à son couple avec Charlotte Gainsbourg en emmenant sa famille au moment clé de leur vie passée et essayer de redorer le blason de la famille Leroy. Et comme je vous l'ai dit, le film est clairement maîtrisé de bout en bout et notamment dans l'écriture de ses personnages et dans les thèmes qu'il aborde. On ne fait clairement pas un film factice, c'est une comédie qui est différente, qui ne révolutionne en aucun cas ses codes, mais qui te permettent en attendant de te faire passer un bon moment avec des gags réussis, très fins, très subtils, avec des scènes qui sont clairement à mourir de rire. La scène avec Adrien Méniel, franchement, magnifique, c'était un petit bijou et clairement inattendu. L'intensité aussi de certaines scènes, notamment appuyée par le casting impeccable, avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg qui sont parfaits en tant que parents, et les deux adolescents également qui sont très justes dans leur rôle. Flaubert se permet également de faire quelques petites folies en termes de mise en scène en nous proposant des petits moments vraiment intéressants pour pouvoir laisser entrevoir notamment des thèmes qu'on peut retrouver en sous-texte sur la psychologie des personnages, sur la famille en général. Enfin, c'est des thèmes qui sont très réaliste, c'est un film qui est très réaliste et qui en attendant dans son scénario ne tourne pas autour du pot, il nous raconte l'essentiel, on a une fin qui est très claire et qui est très cohérente comparé à certaines comédies où c'est pas toujours le cas. Ça fait plaisir de voir un film si maîtrisé de la part d'un auteur, très clairement Florent Bernard, que j'espère retrouver dans des projets assez différents, peut-être toujours orientés vers la comédie. Déjà qu'on sait qu'il va s'occuper de la coécriture du prochain film Evil Dead, accompagné du réalisateur de Vermine, qu'il avait déjà coécrit justement, Sébastien Vanissek. Et encore une fois, bravo à eux parce que putain, quelle fierté pour la France d'être représenté de cette manière. Et je le répète, mais Vermine est le film d'horreur qui m'a fait le plus peur de ces 10 dernières années. Vraiment, je ne vous mens pas, je ne déconne pas. C'est juste encore une fois complètement prometteur pour la suite. J'en attends d'en voir plus. En attendant, merci beaucoup à Florent Bernard, accompagné de tout son casting, notamment venant d'internet aussi, avec Adrien Méniel donc qui fait une apparition, Jérôme Niel ou encore Maxence. Bref, Nous les Leroy, ça sort le 10 avril. Encore une fois, merci à eux. Merci beaucoup de leur présence également à l'UGC Cinécité de Lille où j'ai pu le découvrir en avant-première. Et merci également à Adrien Méniel d'avoir pissé après l'avant-première pour que je puisse parler un petit peu avec Flaubert et Baptiste Le Caplin. Ça fait plaisir, merci beaucoup, je te revaudrai ça, voilà.